Bonjour à toutes et à tous, Stéphane Malmin des services techniques d'Autodesk. Je vais vous parler aujourd'hui du travail collaboratif entre Revit et Civil 3D ou un DWG géoréférencé. Pour cela, je m'appuie également sur mon collègue Vincent Frodan, BIM Technical Specialist en infrastructure et en génie civil. Donc en effet, comment travailler avec un DWG géoréférencé sachant que Revit est limité à 20 miles? Pour cela, il faut créer deux fichiers Revit, un pour le site, un autre pour le bâtiment. Je vais vous montrer les manipulations. Donc on prend un fichier Revit et on va lier le fichier CAO en centre à centre, c'est-à-dire le milieu du dessin avec le milieu du dessin. On spécifie s'il est en mètres, on inverse les couleurs parce qu'en général on travaille sous fond noir, sous AutoCAD, et voilà, on a le fichier importé. Une fois qu'on a fait cette manip, on va venir lire les coordonnées du fichier DWG dans Revit. On le sélectionne et ainsi on a lu les coordonnées du fichier. Voilà, donc après avoir importé les coordonnées de ce fichier, on a bien sûr été géoréférencé en XY. En Z, on va voir quelle altitude nous a donné. Il nous a donné une altitude de 486,7. Donc c'est pas exactement ça. Nous, le fichier 00, on souhaite qu'il soit en 484. Donc en fait, on va venir ici modifier notre point en lui spécifiant une valeur de 484. Donc une fois qu'on a fait cette opération, on va bien sûr enregistrer sous le nom de fichier Revit par exemple site, puisque c'est là où on va mettre le site. Une fois cette opération faite, on va faire un nouveau fichier pour créer justement notre bâtiment. Donc, bon, tout le monde sait démarrer un nouveau fichier. On va, vous allez le voir, créer ce bâtiment vraiment, on va dire, sans géoréférencement, dans l'air. Donc je vais l'implanter proche du 0,0, mes murs, avec la forme de bâtiment que je souhaite. Voilà, donc là, on dessine l'impact du bâtiment. Voilà, donc une fois que j'ai dessiné mon bâtiment, du moins à la face d'implantation, j'ouvre mon fichier à nouveau site, et là je viens lier mon fichier bâtiment. D'accord, donc lier, donc centre à centre. Donc j'ai mon bâtiment. Donc là, je vais positionner mon bâtiment tel qu'il est en réalité sur ma parcelle. Donc tout le monde comprend que ça c'était le carré où j'avais le droit a priori d'implanter mon bâtiment. Donc là on utilise les fonctions classiques de rotation, déplacer, et on retrouve les accroches objets au DWG qui sont dessous, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je viens sur site partagé et je viens publier dans mon fichier bâtiment les coordonnées partagées de mon fichier site, qui viennent elles-mêmes du DWG. Voilà, ça c'est fait. J'enregistre, il me demande si je veux bien enregistrer avec le positionnement, je fais enregistrer. Donc, une fois qu'on a fait ça, j'ouvre à nouveau mon fichier bâtiment. Et là, ce que je peux faire si je le souhaite, je peux lier mon fichier de l'eau géoréférencé 1, et là je choisis à l'emplacement partagé. Et ainsi il tombe exactement au bon endroit. Avec le Nord projet et le Nord géographique qui est automatiquement référencé. D'accord. Je vais recaler mon 00 local à un angle de bâtiment ou une trame par exemple, voilà, pour avoir un 00 local en XY. Voilà, je vois que j'ai un mur qui dépasse légèrement de l'emprise, je vais le décaler. Et on va vérifier les codes de coordonnées, donc d'un point sous Revit, et la même chose sous Civil. Voilà, pour le voir un petit peu mieux, j'ai mis les coordonnées les uns au-dessus des autres sous cet élément et on voit que on est exactement au même point. Nous allons faire la même vérification verticalement et on voit qu'on est également calé au même point.
Nous allons maintenant nous intéresser à l'import de topo. Donc il y a plusieurs choix, soit en LandXML via l'onglet Site Designer, soit via l'onglet Volume et Site Surface Topo à partir d'un fichier 3D, soit à partir d'un fichier .xyz de type CSV ou texte. Nous pouvons aussi utiliser l'intégration directe avec Civil 3D via les extensions Pont, ou utiliser l'extension Route et Terrain qui va lire du LandXML dans l'extension Pont. Par contre, il faut aussi un tracé routier, ce qui n'est pas notre cas dans cet exemple. Donc nous allons utiliser le LandXML de l'onglet Site Designer. Donc on vient pointer sur le LandXML, on choisit intégration par survey point, par point topo on va dire. On choisit à quelle phase on doit attribuer l'élément, et ainsi le topo est importé. Si je me mets en élévation sud, on voit. Donc en fait, le topo il est toujours importé en valeur absolue, peu importe le 00 local. Donc en fait c'est pour ça qu'on voit que c'est calé directement. Donc maintenant on va s'intéresser à comment exporter le bâtiment de manière géoréférencée pour l'insérer dans d'autres softs. Donc par exemple en Civil 3D ou autre. Donc on va venir sur exporter, on va prendre les options pour choisir des solides, en mettre, aux coordonnées partagées, et bien sûr choisir par exemple le format d'AutoCAD. Si on exporte aussi en Navisworks, on a le choix aussi d'être en coordonnées soit locales, soit partagées, suivant les éléments. Donc voilà, je vais dupliquer la vue pour enlever à l'affichage mon élément topo, puisqu'on va l'envoyer vers Civil. Le topo existe déjà dans Civil. Et donc je vais faire exporter en DWG. Je vais venir ici prendre solide A6, en mettre, aux coordonnées partagées et au format AutoCAD 2015. Donc si on passe à Civil, donc là je vais juste faire un X-réfage du bâtiment DWG que j'ai créé au 00. On le voit positionné, donc si je me mets en réaliste pour le voir un petit peu mieux, voilà, on voit qu'on est bien raccord avec les traits initiaux. Pour d'autres informations sur le BIM et les outils Autodesk, je vous invite à nous suivre sur Village BIM.